Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis merci de nous suivre au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à répondre à une question sur l'Apocalypse 12, la femme, l'enfant mâle et le dragon. Alors si vous voulez, on va commencer, on va aller dans le quarter screen comme ça ici. Puis moi, j'ai mon médaillon, tout est beau. OK, on commence. La, la femme enceinte. Michée, chapitre 5, verset 3. J'ai mentionné la semaine passée qu'il y avait trois passages, Apocalypse 12, Ésaïe 66 et puis Michée 5, 3 qui parlaient du travail d'enfantement. Maintenant, aujourd'hui, on va aller sur Michée chapitre 5, verset 3. C'est un langage différent, mais c'est un langage peut-être plus facile à comprendre que l'Apocalypse 12. C'est Michée, le petit prophète, qui nous enseigne ces choses-là. Alors, le travail d'enfantement. Apocalypse 12, Isaïe 66, c'est ça qu'on a pris la semaine passée. Isaïe 66, la grande tribulation, puis c'est la nation qui va être enfantée. C'est la nation d'Israël qui doit passer les 4J, comme je mentionnais, Jérusalem, Juda, Judée, hein? Et puis Jacob, naturellement, les troupes de Jacob. Alors, c'était la grande tribulation, puis suite à la grande tribulation, qui est le travail d'enfantement, voilà maintenant que la nation d'Israël, en un seul jour, va prendre vie. Okay? Maintenant, on s'en va avec Michée 5. Voyez-vous, la parole de Dieu, on ne peut pas juste avec un chapitre comprendre. Des fois, ça en prend deux ou trois. Hein? Maintenant, on s'en va, comme je disais, avec Michée, le petit prophète. Là, bientôt, on va prendre Jonas. On vient de finir d'Amos. Puis là, on va prendre Jonas, puis après Jonas, ça va être Michée, le petit prophète. Mais là, ici, je veux prendre un verset dans Michée, mais je vais peut-être aller dans le chapitre précédent un peu là, pour aider à avoir le contexte. OK, Michée 5, verset 3. Voici le verset qu'on veut. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. OK? Et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Je vais revenir puis je vais expliquer tout ceci tantôt. OK? Maintenant, c'est un beau verset. Et puis le danger, souvent, c'est de citer un verset hors contexte. Alors, regardons maintenant le contexte autour du texte. Okay? Il y a deux choses qui sont bien importantes dans l'étude de la parole de Dieu. C'est toujours, je pense, que c'est que M. Kelly a déjà dit, il y a déjà presque 200 ans, l'écriture par l'écriture. Alors, ça nous prend un verset ou ça nous prend des versets pour comprendre d'autres versets. Ça nous prend des versets, disons, dans Daniel pour comprendre l'Apocalypse. Ça nous prend des versets dans Genèse pour comprendre d'autres choses dans l'Apocalypse. Alors, c'est toujours l'écriture par l'écriture. Alors, ça, c'est le premier point de départ. Maintenant, c'est bien beau avoir les Écritures, mais il faut aussi regarder le contexte. Hein? Lorsqu'on cite un texte hors contexte, c'est un prétexte. OK? Alors, pensez-y, là. On peut vous donner des versets hors contexte, mais c'est juste un prétexte pour vous donner un enseignement qui est erroné souvent. OK? Alors, ici, moi, je veux vous donner un enseignement, mais je veux pas seulement vous lire le texte, mais je veux vous donner le contexte. OK? On y va. On y va. Michée 4. OK? On va prendre Michée 4 parce que je veux avoir un peu d'arrière-plan. En ce jour-là, dit l'Éternel, en ce jour-là, OK, remarquez bien ici, en ce jour-là, donc c'est un jour futur, dit l'Éternel, je rassemblerai celle qui boitait, OK, et je recueillerai celle qui est chassée. Alors ici, l'image, c'est une brebis qui boitait, c'est une brebis qui a été chassée, pour ainsi dire. Mais l'Éternel dit qu'il va ramener celle qui boitait, et il va recueillir celle qui a été chassée. Mais on sait très bien qu'Israël il connaît encore la période de l'eau a mis pas mon peuple. Donc, il a été
chassée pour un temps. Mais l'Éternel, il dit ici, dans ce jour-là, celle qui était chassée, celle qui était Lo-Ami, pas mon peuple, je vais la ramener. Hein? Et puis, alors ici, c'est lorsqu'elle est chassée, lorsqu'elle est dans la période de Lo-Ami, pas mon peuple, sur laquelle j'avais fait venir du mal. C'est sûr que l'Éternel, dans son gouvernement, a laissé les nations autour d'Israël agir sur la nation même. OK? Parce qu'elle est chassée, parce qu'elle est Lo-Ami. Alors, puis voici maintenant le verset 7. Et je ferai de celle qui boitait. OK? Celle qui boitait, là, c'est la nation d'Israël. Je ferai un reste. Un reste ici, là, c'est un résidu. OK? De tout l'ensemble, il va y avoir un reste. L'ensemble, c'est Israël apostat, Israël incrédule. Mais de Israël incrédule, il va en sortir une. Il va en sortir un résidu qu'on appelle un reste, un résidu pieux, un résidu qui est fidèle, comme au jour du Seigneur Jésus dans Luc 2. Je le dis souvent, ça. Luc 2, lisez Luc 2, vous allez voir un beau petit résidu là. Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Siméon, Anne. C'est tellement beau ça. C'est là qu'est le résidu. Alors, Dieu dit qu'il va y avoir un résidu. OK, il va y avoir un reste. Et celle qui était repoussée au loin, une nation forte. Alors, Dieu nous dit ici, en ce jour-là, Israël, qui était repoussé au loin, va devenir une nation forte. Hein? Elle deviendra la première des nations. Et l'Éternel régnera, un roi régnera en justice. C'est l'Éternel qui va régner sur son peuple terrestre, OK? Un roi régnera sur eux. C'est une période qui est à venir. C'est le millénium, ça. Et en la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Alors l'Éternel va régner où? Sur la montagne de Sion, hein? Jérusalem. Le Seigneur va remettre les pieds sur Jérusalem, puis il va régner dès lors et à toujours. Lorsqu'on parle du millénium, on dit dès lors, lorsque ça va, le millénium va arriver. C'est pas dire qu'il va durer éternellement le millénium. Non, le millénium est réduit, si on peut appeler ça de même, il est réduit à 1000 ans. OK? 1000 ans. Alors, quand on dit que l'Éternel va régner sur la terre, sur Sion, c'est juste pour une période de 1000 ans. Parce qu'après la période de 1000 ans, on voit qu'il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est complètement nouveau, là. C'est l'étape éternelle qui arrive. OK? Alors, dans l'état éternel, alors, le royaume ne dure que pour 1000 ans. OK? Alors, quand on dit qu'il va durer toujours, là, toujours aussi longtemps que la Terre existe. Hein? Aussi longtemps que la Terre existe, pendant 1000 ans, la Terre va exister encore. Mais après les 1000 ans, c'est tout fini. Dieu enveloppe la Terre maintenant, puis on va dans l'état éternel. OK? Alors, c'est ça que ça veut dire, à toujours, aussi longtemps que la Terre dure. OK? Michée 4, verset 8, le verset suivant. Et toi, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion, à toi arrivera, et il viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Alors ici, Israël, où le résidu est appelé tour du troupeau. Hein? C'est beau ça, tour du troupeau. OK? Colline élevée. Alors, tour du troupeau, colline élevée de la fille de Sion. Ben oui, c'est une colline élevée parce qu'on a vu dans d'autres versets, surtout la dernière vidéo, que Jérusalem sera élevée. Jérusalem sera élevée. La montagne, la colline va être là, mais c'est tout ce qui est autour d'Israël qui va s'affaisser. Alors, on comprend le langage ici. Colline élevée de la fille de Sion. À toi, OK, la fille de Sion, là, ici, là, c'est beau terme, ça. Tour de troupeau, fille de Sion. À toi arrivera et viendra la domination première. La domination première. Israël ne sera plus à la queue. Israël va avoir la domination première. Israël va être la nation des nations. Tout le monde va aller sur Jérusalem, sur Israël, pour connaître l'Éternel, puis pour savoir comment ils doivent marcher dans le monde. Hein? Alors, c'est dit ici, le royaume à la fille de Jérusalem. À la fille de Jérusalem. Je n'en reviens pas ces expressions-là, moi.
C'est tellement beau. C'est tellement beau. On continue. Michée 4, verset 9. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? Là, on fait un... Là, on vient de voir qu'Israël va être la première des nations, hein, sur une colline très élevée. Maintenant, ici, on retourne un peu dans l'histoire. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Hein? On va de l'avant, on va en arrière, on va de l'avant, on va en arrière. Faut pas lire trop vite la parole de Dieu. Hein? Les gens disent, ah, j'ai tout lu ma Bible. Oui, mais avec méditation ou juste avec, parce que tu voulais juste lire? Il y a une différence, hein? Il faut s'arrêter entre chaque verset souvent, puis dire, ben, c'est quoi ça? Hein? Alors voici maintenant, elle est la domination première, puis là, on fait un regard en arrière, Michée 4, verset 9. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? Alors là, on retourne dans une période où Israël est vraiment, vraiment, pour ainsi dire, là, abattu. OK? Il n'y a plus de roi au milieu d'elle. OK? Les peuples l'ont entouré, les guerres ont lieu. Tout va mal dans Israël. Il n'y a plus de roi au milieu de toi. Ton conseiller a-t-il péri, car l'angoisse t'a saisi. Voyez-vous ici, là, on n'est plus dans la domination première ici. L'angoisse, il y a une période d'angoisse. Pourquoi? Ils n'ont plus de roi, ils n'ont plus rien. T'as saisi. L'angoisse t'a saisi comme quoi? Comme une femme qui enfante. Voyez-vous là, ici, une femme qui enfante. On revient toujours sur ce thème-là, hein? Une femme qui enfante. Vos versets suivants. Michée 4, verset 10. Sois dans l'angoisse et gémis, fille de Sion, comme une femme qui enfante. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras aux champs. Et tu viendras jusqu'à Babylone, et là tu seras délivré, là l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Okay? Alors Israël est vu comme étant dans l'angoisse, elle gémit, elle est comme une femme qui enfante. Okay? Parce que dans cette période-là qu'on regarde ici, là, c'est qu'elle doit, elle doit sortir de la ville, elle doit habiter au champ, et tu viendras jusqu'à Babylone. Alors ici, dans ce regard en arrière, c'est Babylone qui doit venir, c'est Babylone qui va venir attaquer Jérusalem, c'est Babylone, le roi de Babylone, qui va venir, puis il va emmener en captivité, il va détruire premièrement Jérusalem, puis il va emmener en captivité les deux résidus qui restent, OK? Benjamin puis Juda. Et là, tu seras délivré. En d'autres mots, là, on fait une autre étape. Là, tu seras délivré, c'est qu'après avoir passé 70 ans dans la captivité à Babylone, voici maintenant, on annonce que tu vas être délivré. La délivrance va avoir lieu. Et là, l'Éternel te rachètera de la main des ennemis. C'est exactement ce qui est arrivé. Après 70 ans de captivité, on lit Esdras, on lit Néhémie, on voit qu'un résidu des deux tribus va revenir à Jérusalem, puis là, ils vont bâtir la maison ou le temple de Dieu. Hein? Alors, tout ça, c'est dans un seul verset. Michée 4, verset 11. Et maintenant, sont assemblées contre toi beaucoup de nations qui disent qu'elles soient profanées, que notre œil voit Sion. Ça, c'est une autre étape. On est allé à Babylone, mais combien de fois des nations se sont assemblées autour de Jérusalem? Il y a eu premièrement l'Assyrien. L'Assyrien, lui, est seulement monté jusqu'au cou. Hein? Pourtant, il était rassemblé, beaucoup de nations avec l'Assyrien, mais il n'a pas pris la tête. Il s'est juste approché de Jérusalem, puis Dieu il l'a détruit, il a détruit toute son armée. Mais il y a aussi Babylone qui est venu. OK? Puis il n'y a pas juste Babylone qui est venu. Il est venu aussi plus tard les Romains. Alors, après qu'ils ont été ramenés de Babylone, plus tard arrive l'Empire des Romains, puis qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont attaqué Jérusalem, ils ont mis siège sur Jérusalem, ils ont détruit le temple, puis ils ont envoyé les Juifs un peu partout dans le monde. Alors, combien de nations ont dit qu'elles soient profanées, que notre œil voit Sion? Hein? Regardez les nations maintenant autour d'Israël. Regardez ça, là, attentivement. Là.
que notre œil voit Sion. Ils veulent aller dans Jérusalem, ils veulent tout détruire, ils veulent tout profaner, ce qui est à Jérusalem. OK? Alors, c'est le langage des ennemis qui sont continuellement autour d'Israël. Maintenant, je veux faire un saut prophétique. Là, je m'en vais dans Zacharie 14 jours. C'est ce moment-là où les nations autour de Jérusalem vont venir puis vont attaquer. Zacharie 14, 12. C'est la parole qui nous emmène là. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, ici, toutes les nations, là, c'est pas, ça n'inclut pas le Brésil, puis ça n'inclut pas l'Australie. Ça inclut les nations autour d'Israël. J'ai assemblé toutes les nations autour d'Israël. Ce sont déjà là, les nations autour d'Israël. Écoutez, regardez, écoutez les nouvelles. Sont là, les nations autour d'Israël. Est-ce qu'il y a la paix? Il n'y en aura pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent anéantir, pousser Israël dans la mer, dans la Méditerranée, les engloutir. Leur œil veut voir ceci. OK? Alors, toutes les nations autour d'Israël vont s'assembler contre Jérusalem pour le combat. C'est pas juste un combat, là. C'est, hey, ça, c'est le combat des combats. En anglais, on dit « the mother of all battles », la mère de tous les combats, lorsqu'ils vont s'assembler contre Jérusalem. Et qu'est-ce qui va arriver? La ville va être prise. Ah, la ville va être prise. Donc, Jérusalem, lorsque Jérusalem est bâtie présentement, en train de se bâtir, mais qu'est-ce qui va arriver? La ville va être prise. Donc, là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Jérusalem n'est pas prise. Mais il va venir un moment donné que la ville va être prise. Ceci va vraiment arriver. Zacharie nous le dit. Non seulement que la ville va être prise, mais il parle aussi des maisons. Les maisons, qu'est-ce qui arrive aux maisons? Ils sont pillés. Les ennemis vont rentrer par les fenêtres, vont casser des portes, ils vont piller la maison. Et puis, regardez ici, les femmes, qu'est-ce qui va arriver aux femmes? Ils vont être pillés. Ils vont être pillés. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants? J'ose même pas y penser. Tu vois? Alors, puis pas juste ça, maintenant on arrive à la moitié de la ville, s'en ira en captivité. Donc la ville, elle est saisie, le siège est réussi, on prend la moitié de la ville, on l'emmène en captivité. Puis le reste du peuple ne sera pas retranché. Donc il va rester un peuple dans la ville, dans la moitié de la ville de Jérusalem, il va rester un peuple. Qu'est-ce que tu penses qui va l'arriver à ce peuple-là? Ça va être un peuple ça va être des Juifs, hein, ça soit les deux tribus, il va y avoir un peuple, mais ils vont être maltraités. Plusieurs vont mourir comme martyrs. Hein? OK? Plusieurs vont mourir comme martyrs. C'est ça que l'Apocalypse nous annonce. Michée 4, verset 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel et ne comprennent pas son conseil, car il les a amassés comme l'herbe sur l'air. Je l'ai mis en bleu. Bleu parce que c'est céleste. C'est des bonnes pensées, c'est des bons conseils. Elles ne connaissent pas ce que l'Éternel a pensé, ce que l'Éternel a dans son conseil. Hein? Alors les nations, il va les amasser comme l'herbe sur l'air. OK? Puis qu'est-ce qui va arriver aux nations? Ils vont se faire juger, ils vont brûler comme on brûle de l'herbe. OK? Puis le verset suivant, Michée 4, verset 13, « Lève-toi et foule, fille de Sion, car je ferai ta corne de fer, et je ferai tes sabots d'airain, et tu broieras beaucoup de peuples, tu vas les écraser, et je consacrerai leur butin à l'Éternel, et leurs mains au Seigneur de toute la terre, et leurs biens au Seigneur de toute la terre. » Alors Michée dit qu'après que les conseils de Dieu vont être accomplis, quand Dieu va avoir sa pensée, quand Dieu va avoir son conseil d'accomplir, puis c'est ça que l'Apocalypse 12 nous présente. L'Apocalypse 12 nous donne une image des conseils de Dieu.
nous donne une image de la restauration d'Israël. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la femme. Apocalypse 12 ne parle pas de la mort du Seigneur Jésus, ne parle pas de la résurrection du Seigneur Jésus. Tout simplement, l'enfant mort, celui qui, avec une verge, doit diriger les nations, qu'est-ce qui arrive à l'enfant mort? Il revient au ciel, il est dans la présence de Dieu. C'est là qu'il est. Alors, la pensée qu'on voit dans Apocalypse 12, c'est les conseils de Dieu pour la femme, pour la nation d'Israël. Les pensées de Dieu. Puis c'est quoi les pensées de Dieu? C'est qu'Israël va devenir la première des nations. Lève-toi, foule. C'est que non seulement ils vont devenir la première des nations, mais la fille de Sion va conquérir avec l'Éternel. Je ferai ta corne de fer et je ferai tes sabots d'airain. Ça, c'est la nation d'Israël qui sort puis qui va broyer beaucoup de peuples. Hein? Et je consacrerai leur butin à l'Éternel et leur bien au Seigneur de toute la terre. Alors ça, c'est Israël maintenant qui est associé avec le Seigneur de toute la terre. C'est les propos de Dieu qui sont établis. Israël devient la première des nations. Puis c'est le moyen que Dieu va se servir. Il va se servir des résidus pour aller maintenant punir les nations. Michée 5, verset 1. Là, je change de chapitre. OK? Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. Ce n'est pas la fille de Sion ici, là. C'est la fille de troupe. Alors ici, c'est l'ennemi. C'est quelqu'un qui s'en vient conquérir. OK? C'est un assaillant, celui qui vient avec ses armées. On l'appelle fille de troupe. Il vient avec ses troupes. OK? Attroupe-toi. OK? Dieu dit à ceux qui viennent attaquer Israël, attroupe-toi, fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il, c'est l'ennemi. Il a mis le siège contre nous. L'ennemi qui vient attaquer Israël. OK? Maintenant, je ne dis pas quand ceci va se faire, mais je peux vous le dire. On peut aller dans Zacharie 14, verset 2. Les filles de troupe, c'est le roi du Nord, ou l'Assyrien final, pour ainsi dire, qui vient, puis qui est appelé fille des troupes, puis qui va mettre le siège sur Jérusalem. OK? Maintenant, là, moi ici, là, j'ai mis 3 petites lignes en diagonale ici. Vous voyez, là? Ça, là, très important. C'est pas dans la parole. C'est moi qui ai mis ça là. C'est des signes pour moi. OK? J'en ai pas partout, mais j'en ai beaucoup de ces signes-là. OK? Puis là, je comprends qu'il y a en anglais, on dit un break, qu'il y a quelque chose qui est brisé ici, là. OK? On est en train de parler celui qui a mis ceux qui assiègent Jérusalem, puis là, oups, on s'en va un peu plus loin. OK? J'appelle ça, moi, un saut prophétique. Au lieu d'écrire un saut prophétique, puis là, ben non, c'est bien trop long, ça. Je mets 3 lignes. D'ailleurs, quand je parle du millénium, moi, je mets un M avec un rond alentour. Pour moi, là, ça ne veut pas dire Messie, ça veut dire millénium. Okay? Alors, c'est des petits trucs de même. Okay? Quand je vois un M là, avec un rond, ah, regarde, il parle du millénium. Ah, il parle du millénium. Mais quand je vois ces 3 lignes-là, ça veut dire qu'on fait un saut prophétique. Okay? Maintenant, ici, le saut prophétique nous emmène dans une période assez spécifique. Okay? Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Il, au pluriel. Ici, le il est au singulier, c'est l'ennemi. OK? C'est l'assiégeant, celui qui vient mettre le siège sur Jérusalem. Il a mis le siège. On fait un saut prophétique. Il, au pluriel, frappe le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Il, au pluriel. C'est qui ça? Regardez ici. L'écriture par l'écriture. Matthieu 26, verset 67.
Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets, et quelques-uns le frappèrent. Voyez-vous ici, là, on vient de faire un saut prophétique, là. Ici, il parle de l'ennemi qui va venir attaquer Israël. Et puis cet ennemi-là, ici, on peut voir c'est qui exactement, parce que c'est la période des Romains. Okay? Parce que c'est dans Matthieu 6, c'est le Seigneur est jugé par les Romains. Okay? Alors, c'est-à-dire les Romains, frappent le juge d'Israël. Okay? C'est pour ça qu'ici, la prophétie s'accomplit ici. Alors, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets. Ça, c'est Israël. Et quelques-uns d'eux les frappèrent. Okay? Alors ici, là, on voit qu'on frappe, que ce soit les Romains ou que ce soit les Israélites qui sont là. Probablement, c'est les Romains ici, ils vont frapper le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Okay? Alors là, on comprend qu'on est dans le temps des Romains. On est au soir où le Seigneur Jésus va être jugé puis va être crucifié pas longtemps après. Hein? Alors, on vient de faire un saut prophétique ici. C'est important de saisir ça. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on a des sauts prophétiques. Je vais vous en montrer un ici. Là. C'est Luc. Maintenant, on est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, versets 16 à 20. C'est le Seigneur Jésus qui arrive dans la synagogue. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue, voyez-vous, parce qu'il est né à Bethléem, mais il est élevé à Nazareth. Okay? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et selon sa coutume, il se leva pour lire. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déployé, il trouva. C'est pas comme nous autres, on ouvre la Bible. Qu'est-ce qui ouvre aujourd'hui? On ouvre la Bible en plein centre, puis c'est marqué une telle affaire. Ah non, ça n'aime pas ça. On ouvre la Bible une deuxième fois, puis là, on tombe dans l'Évangile. Va fait de même. Ça parle de Judas. Va fait de même. Là, c'est niaiseux, mais c'est comme ça. Mais le Seigneur Jésus, lui, il connaissait la parole. Il trouve le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour rendre libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant... Là, il ferme le livre, et le rendu, il ploie le livre, il le donne à celui qui est responsable du service, il s'assit, et tous les yeux dans la synagogue regardaient vers lui. C'est tellement beau. C'est tellement beau. L'an agréable du Seigneur. L'an agréable du Seigneur. Hein? Le Seigneur a trouvé le passage. Il l'a trouvé. Là. Il est allé là exactement. Il n'a pas lu tout Ésaïe, Ésaïe 61. Il a inclus les deux premiers versets, bien aimés. Les deux premiers versets. Puis là, il est arrivé pour publier l'an agréable du Seigneur. Hey, le Seigneur a arrêté là. Pensez-y, là. J'ai mis ici, là. Regardez ici, là. J'ai mis ça là. Pourquoi, là? Parce que c'est un saut prophétique ici, là, qui va se passer. Regardez bien, je vais aller dans Ésaïe 61. Moi, j'aime assez ça. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonneurs. Il m'a envoyé pour penser. Hein? Ceux qui ont le cœur brisé, c'est le cœur brisé, bien aimé, pour proclamer la captif la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, et pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. C'est là qu'il a arrêté le Seigneur Jésus. Il a arrêté ça ici. Il a arrêté, lui, le Seigneur, à l'année de la faveur de l'Éternel. En autre mot, le salut était venu, le Messie était parmi eux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'a pas fait. Le Seigneur, en grâce, n'a pas fait le saut prophétique ici. Il n'a pas fait ce saut-là, le Seigneur. Parce que avoir fait le saut,
le Seigneur aurait dit, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, ceux qui souffrent, hein? Ceux qui souffrent parce que les apostats les maltraitent, ceux qui souffrent, c'est leur résidu, tu vois. Mais le Seigneur a arrêté, et il plaidait encore avec le peuple apostat. C'était encore l'année de la faveur. Il n'a pas mentionné le jour de vengeance. Okay? Alors, le Seigneur a fait ici un saut prophétique. C'est la même chose que je fais, moi, des fois. Puis pas moi. C'est l'esprit prophétique qui fait les sauts. Moi, je fais juste les discerner, les reconnaître. Ben, comment ça? Il y a un saut prophétique ici. OK? Alors, Michée 5, verset 1. Maintenant, attrape-toi, fille de troupe. Hein? Ça, c'est l'ennemi. Il a mis le siège contre nous, c'est l'ennemi. On fait le saut prophétique. Puis là, il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Alors, c'est les Romains puis la nation d'Israël qui vont frapper l'Éternel sur la joue. Hein? Michée 5, 22. Là, c'est intéressant. Là, maintenant, là, on fait un saut prophétique, si tu veux, mais à l'arrière-plan, c'est une prophétie ici qui va se réaliser ou qui s'est réalisée au jour où on a frappé le Seigneur Jésus. Hein? Parce que là, on va rentrer dans une parenthèse. C'est pas moi qui ai mis ça là. Elle est là. C'est la traduction de M. Darby qui démontre une parenthèse. Michée 5, verset 12. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Alors ici, on a la grande prédiction qu'on connaît tous à Noël, hein, que le Seigneur est né à Bethléem d'Ephrata. Bethléem, toi qui sois petite entre les milliers, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer sur Israël. Alors le Seigneur est né à Bethléem, bien-aimé, c'est une prophétie. Le Seigneur va rentrer dans la bergerie par la prophétie de sa naissance à Bethléem. Hein? Non seulement il va rentrer, mais tout le long de sa vie, il va accomplir des prophéties. Il est le vrai berger d'Israël. Mais la première prophétie, c'est qu'il va être né à Bethléem. Hein? Maintenant, duquel les origines ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité, qui ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. Alors, c'est qui ce juge-là qu'on a frappé? C'est qui le juge? Il frappe le juge d'Israël. C'est qui le juge d'Israël? Bien aimé, c'est simple. Le juge d'Israël, c'est celui qui est né à Bethléem, celui qu'ils ont frappé à la joue, celui qu'ils ont crucifié à la croix. C'est lui le juge d'Israël. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le juge d'Israël? Ils l'ont rejeté. Mais qui était ce juge d'Israël? Qui était ce juge-là? Duquel les origines ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. C'était l'Éternel. C'était Dieu. C'était Dieu qui est venu. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et elle vint au milieu de nous. La parole est devenue un homme. Alors, qui était ce juge-là? C'était Dieu, mais Dieu qui s'était manifesté en humilité comme un homme. Et ce qu'on a fait avec cet homme-là, crucifie-le, crucifie-le. Alors, ce juge-là n'était pas n'importe qui, c'était le Fils de Dieu. Ici, on voit l'éternité. Le Seigneur Jésus a toujours existé. Toujours existé. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? D'origine, sont d'ancienneté en ancienneté. Michée 5, verset 3. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Alors ici, jusqu'au temps, il y a une période déterminée. Ici, on parle de l'enfantement. Je vais revenir là-dessus. Je continue. 104. Et il se tiendra, c'est-à-dire
ce juge qu'on a rejeté, il se tiendra et paîtra son troupeau. On a parlé les bergers qui étaient brisés, qui avaient les jambes brisées ou quelque chose. Mais là, le Seigneur va s'occuper de ce petit troupeau-là qui était maltraité. Il se tiendra et paîtra son troupeau, hein, avec la force de l'Éternel. Regardez, la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel. Qui était ce juge-là? Ben, c'est simple, c'était le Seigneur Jésus. Et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre, et lui sera la paix. Alors lui, là, c'est le juge. C'est le juge qui a été frappé sur la joue. Lui sera leur sûreté. Lui sera leur paix. OK, on continue. Michée 5, verset 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays. Maintenant, je dois mettre un peu d'emphase ici là, sur l'Assyrien, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ignorent complètement l'Assyrien. Hein? Ils essayent d'expliquer l'Apocalypse, ils essayent d'expliquer Daniel, ils essayent d'expliquer le passé. Ils ne réalisent pas que le premier ennemi, qui était l'Assyrien, va devenir le dernier ennemi dans la scène prophétique. Okay? L'Assyrien historique devient le roi du Nord. Okay? Le roi du Nord, on peut dire, c'est l'Assyrien aussi, tu vois. Et puis, alors c'est important, l'Assyrien arrive, l'Assyrien s'est présenté lorsque le peuple était connu de Dieu, lorsque le peuple était ami de Dieu, on a l'Assyrien. Dès qu'Israël devient l'ami, on a Babylone, le roi de Babylone. Ce sont deux ennemis, mais un ennemi, l'ennemi original, l'Assyrien, va se représenter à la fin lorsque le peuple va être de nouveau mon peuple. Okay? Comme il l'était dans l'histoire passée. Et puis, entre-temps, c'est toujours Babylone, hein, le roi de Babylone. C'est le temps des nations qui existe. Okay? Alors ici, on est rendu là à la fin. Hein? L'Éternel, le peuple habite en sûreté. Hein? Donc, si le peuple habite en sûreté, c'est parce que le Messie est là. Le seul temps que le peuple va habiter en sécurité, c'est lorsque la gloire est revenue. La gloire qui a quitté le temple va revenir. Okay? Alors, ils habiteront en sûreté. Okay? Puis, à ce moment-là, va arriver l'Assyrien. Il entrera dans notre pays, et quand il mettra les pieds dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. Alors, c'est-à-dire que le résidu d'Israël maintenant va avoir des hommes forts. Hein? On a vu dans le passage, dans le chapitre 4, qu'ils vont être très forts. Le résidu va être très fort. Hein? Ça va être comme du fer, hein? Comme de l'airain. Alors ici, c'est ça ici, contre les 7 pasteurs et les 8 princes d'Israël. Alors, quand l'Assyrien va venir, il va être anéanti tout simplement par le Seigneur Jésus. Et puis, les Juifs, le résidu va parcourir maintenant toute la Syrie, puis vont saisir les pays. Michée 5, verset 6. Et ils ravageront, c'est ça que c'est ici, et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée. Ils sortent maintenant, là. Israël devient fort. Pourquoi? Le Messie est avec eux. Alors, ils vont sortir, hein, puis ils vont ravager le pays d'Assyrie. Okay? Et le pays de Nimrod avec ses portes. Hein? Et il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et quand il mettra le pied dans nos confins. Donc, l'Assyrien ici, là, doit revenir sur la scène prophétique. Hein? Michée nous dit, le petit prophète nous dit, quand il entrera dans notre pays. Zacharie 14, verset 2. Toutes les nations sont autour d'Israël. Il y a le siège, la moitié de la ville est prise. Ça, c'est le quand. Okay? Alors, quand le roi du Nord va arriver puis va entrer dans le pays, il mettra le pied dans nos confins, il va saisir la moitié de la ville. Hein? Puis le roi du Nord va partir, va aller en Égypte, puis il va revenir. Puis à ce moment-là, c'est le Seigneur qui va mettre les pieds sur la montagne, sur la montagne des Oliviers, puis il va détruire le roi du Nord. Mais à ce moment-là, Israël est devenu le peuple de Dieu. Hein? Il mettra le pied dans nos confins, Michée 5, verset 7. Et le résidu de Jacob sera comme au milieu de beaucoup de peuples, comme la rosée de l'Éternel.
comme des ondées sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme et ne dépend pas des fils de l'homme. Alors ici, on voit qu'Israël va être restauré. Ils ont passé par la grande tribulation, mais le Seigneur Jésus est venu les délivrer. Puis maintenant, le résidu est au milieu de beaucoup de peuples. Ils sont la première des nations. Puis qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont la rosée. Israël devient la rosée, comme la rosée sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme et ne dépend pas des fils d'hommes. Quel moment ça va être pour Israël. Alors ici, là, je vais donner le contexte. Là, je m'en vais dans le texte. OK? Je m'en vais dans le texte. Mais c'est 5, verset 3. C'est le verset qui nous occupe. Puis je termine avec ceci. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où celle qui aura enfanté et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Ici, là, j'ai mis, en gros, là, j'ai mis 4 choses. J'ai mis jusqu'au temps. OK? C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps. Entre mots, l'Éternel va livrer Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le juge. Ils ont rejeté le juge, celui qui était d'éternité en éternité, qui était l'Éternel. Ils l'ont rejeté, ils l'ont frappé à la joue. Alors, quelle est la conséquence? Dieu les met de côté. Pour toujours? Non, Israël n'est pas l'O-Ami pour toujours. Elle est l'O-Ami pour une période très déterminée. Et puis cette période-là ici va prendre fin. Jusqu'au temps, il y a une période qui est déterminée. Puis Israël va être restauré. Mais Israël doit premièrement passer où celle qui enfante aura enfanté. Donc Israël, son temps là, de délaissement, la délaissée, celle qui souffre, combien de temps qu'elle va avoir les deux mains sur les reins, pour ainsi dire, jusqu'au moment où elle aura fini avec la grande tribulation qui doit venir, jusqu'au moment où les douleurs d'enfantement vont venir soudainement sur elle. Et puis là, la nation d'Israël va naître. C'est la nation d'Israël qui va naître. La preuve ici, c'est la même chose qu'Apocalypse 12. Et le reste de ses frères. Regardez ici. Et le reste de ses frères. Donc, il va y avoir, qui va sortir de la grande tribulation, il va y avoir un reste, un résidu pieux, comme dans Luc 2, il va y avoir un résidu pieux, un reste de ses frères. Puis qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là qui vont avoir passé par la grande tribulation, puis qui vont avoir été trouvés pieux, ceux qui sont fidèles au Seigneur, ils vont retourner vers les fils d'Israël. Vers les fils d'Israël. Donc, ils vont retourner vers les fils d'Israël. Ils vont retourner à l'espérance d'Israël de vivre 1000 ans sur la terre. C'est ça l'espérance d'Israël, de vivre 1000 ans sur la terre avec le Messie. Alors, ici, là, c'est seulement après la grande tribulation. Le reste de ces frères-là vont retourner à les pensées de Dieu, à les conseils de Dieu. C'est de mettre Israël comme la première des nations. Ici, ils ont cessé d'être à la queue. Ils sont maintenant à la tête et toutes les nations seront bénies à travers d'Israël. Mais ici, le reste va retourner vers l'espérance juive, vers les fils d'Israël. Ils ne vont plus vers l'Église. La période de l'Église, la période de l'Assemblée, elle est finie. L'Assemblée, elle est partie. Il y a eu 7 années. Il y a eu spécifiquement les 3 dernières années et demie de la dernière semaine de Daniel. Un temps de douleur, un temps d'enfantement qu'on a appelé la grande tribulation. Puis qu'est-ce que la grande tribulation va produire? Qu'est-ce que le travail d'enfantement va produire? Va produire un résidu pieux d'Israël qui va devenir la nation d'Israël, puis ils vont retourner à l'espérance juive. Ils ne retournent pas à l'Église, il n'y en a plus d'Église. Présentement, ça fait 2023 ans que lorsqu'un Juif se convertit, une nation aussi naturellement, là, mais lorsqu'un Juif se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Il va rejoindre l'épouse. Il fait partie de l'épouse. Voyez-vous, il fait partie de l'épouse.
Mais ceux-ci ne feront pas partie de l'épouse. Et ils vont être un peuple terrestre qui vont être l'ami de l'épouse. Hein? Puis Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui nous enseigne ça. Hein? Jean, il dit, je ne suis pas l'épouse, je suis l'ami de l'épouse. OK? Alors, Israël n'est pas l'épouse. Elle est juste l'amie de l'époux, pour ainsi dire. Alors ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre que les fils d'Israël, maintenant, ne retournent pas vers l'Église. C'est impossible. L'Église est partie. L'Esprit Saint est parti, puis l'Esprit Saint agit différemment maintenant. Puis c'est que l'Esprit Saint, maintenant, les fait embrasser l'espérance juive. Et ils vont entrer dans le millénium avec le Messie, puis ils vont régner 1000 ans avec le Seigneur Jésus. Alors, c'est la même chose, ce passage-là, là, c'est la même chose que Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, c'est différent. Je ne sais pas si j'ai mis le verset. Ah oui, ici. Nous avons ici, c'est-à-dire Apocalypse 12, c'est une scène dans le ciel. Et là, c'est une scène sur la terre. Mais c'est une scène dans le ciel. OK? Premièrement, on a vu la fin, avant le dernier verset, avant le chapitre 12. On a vu le temple, on a vu l'arche du témoignage, donc on sait qu'on est rendu dans un territoire juif. Mais c'est un territoire d'espérance. Le temple, l'arche, c'est une image qui donne une espérance pour le résidu qui doit passer dans la grande tribulation. Hein? Puis qu'est-ce qu'on voit, Apocalypse 12? Étant en mal d'enfantement et de grands tourments pour enfanter. C'est la femme. Apocalypse 12, c'est la femme. On parle de l'enfant mâle. Oui, l'enfant mâle, c'est Christ, mais on ne parle pas de sa vie. On ne parle pas de sa mort. On ne parle pas de sa résurrection. C'est juste des images que Dieu nous donne ou la pensée de Dieu pour la femme. L'enfant mâle lui est rendu dans la gloire. Le Seigneur Jésus dans la gloire. Mais c'est la femme maintenant qui va passer par des moments terribles. La femme qui va passer par un travail d'enfantement. Satan qui va venir, puis qui va vouloir anéantir la scène. On va voir ça là, dans la prochaine vidéo. Mais c'est simplement que Michée 5 et puis Apocalypse 12, c'est la même chose, c'est un langage différent. Mais ça nous montre qu'Israël doit passer par un travail d'enfantement. Puis lorsqu'Israël sera enfanté, ils deviennent la première des nations. Et toutes les nations du monde seront bénies par Israël. OK? Alors, j'espère que ça l'a aidé à comprendre un peu le travail d'enfantement. Hein? Maintenant, dans la prochaine vidéo, le grand dragon rouge, roux, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est quoi ça? 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diamants, 7 diadèmes. On va revenir là-dessus. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que vous comprenez, maintenant vous comprenez que Apocalypse 12, c'est Dieu nous fait connaître ce qui va arriver à Israël pour que le résidu, lorsqu'il soit dans cette situation-là, dans la dernière demi-semaine, lorsqu'il va être dans la grande tribulation, ils puissent comprendre que Dieu a d'autres projets pour eux, que l'arche est encore là, puis le temple est encore là, qu'ils ne sont pas à jamais loamis. C'est juste pour un temps, jusqu'à ce que. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une belle semaine. Je vous embrasse tous dans le Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens.